Salut, c'est un plaisir une autre fois encore pour entrer la KO. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Jabez News sur question TPS pour Haïti et c'est dans un tribunal dans Washington. Donc, oui, et audience TPS pour Haïti, la continue toujours dans un tribunal fédéral dans Washington DC. Qui objectif là, pour qui ça? Parce que il y a plusieurs réunions yo fait pour TPS, il y a été fait dernièrement là, dans le Congrès américain. Lui-même, c'est pas pour TPS pour Haïti, mais c'était pour TPS globalement, statut protection temporaire. Pour tout ressortissant, pour tout pays qui a rapport avec TPS. Donc, tu as essayé d'analyser au niveau congrès pour ouais, qui ça bon pour pays, qui ça pas bon pour pays, qui ça TPS la fait, est-ce que les sont manque à gagner pour pays, est-ce que les mêmes les potons plus tout pour l'économie, et ça nous est capable de dans débat qui t'a fait dans le congrès, c'est que opinion département qui croit que surtout républicains qui croient que moun TPS yo vini y a abusé de ressources pays, tandis que gen l'autre qui dit que moun TPS yo vini, yo travail, yo paye taxes, y a l'école, yo étudié, donc ça veut dire c'est en plus encore pour économie et pour production les États-Unis. Donc objectif réunion ça qui commençait depuis hier et qui a continué jeudi à là, dans le moment où on a parlé là, dans un tribunal fédéral dans Washington DC, objectif audience ça, c'est examiner l'égalité de décision que l'administration Donald Trump prend pour les mettre en fait ou bien yo veut dire plus correctement pour yo pas renouveler ou bien renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Donc, qui est-ce qui préside lui? C'est juge Anassi Reyes qui t'a présidé séance là hier. Et pendant l'audience, ça, il y a principalement deux parties qui t'a présenté argument. Il y a d'abord juge Reyes lui-même la posé question tout, lui-même selon compétence en tant que juge, mais tu gagné avocat gouvernement et tu gagné tout et l'autre entité tant que militant, mon cap défendre droit. Donc gouvernement américain, ça le fait lui-même dans plaidoyer parler, lui-même lui défendre décision pour pas renouveler TPS pour ressortissants haïtiens. Et non seulement moun sa a fait ça, mais faut dire tout que gagne Madame Christine Nam, qui est responsable DHS, Département Sécurité Intérieure, qui lui-même t'a déjà dit que Haïtiens yo pas réuni encore critères qui te fait que te bayo TPS là. Et il dit que qu'on y a, c'est fini, c'est un bagage pour qu'il fini et question TPS là. Donc, tu déjà gagné et position au gouvernement. Donc, c'est de bonne guerre. Gouvernement pas vle, donc c'est normal que par exemple on monte Christine Homme lui-même lui dit ça. Cependant, gen militant, gen avocat, gen défenseur droit civique, gen moun kap défendre immigrants qui affirment que gouvernement pas respecté, gouvernement américain ou bien administration Donald Trump li pas respecté la loi et que fin TPS là a causé un paquet dommages, ça ou en français grave préjudice pour plusieurs centaines de milliers haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut protection temporaire. Et faut dire que grand pile chiffre qui dit que on parlait de 350 000 haïtiens qui t'a un rapport avec statut ça en parlant de TPS. Gen en pile question juge resté posé avocat gouvernement et avocat gouvernement te trouvé dans petit soulier côté que la bail des réponses, nous t'a dit des réponses approximatives, ça veut dire des réponses qui pas bien chita, qui pas une bonne base. Donc monsieur te pas avocat gouvernement te gen difficulté pour te répondre en pile question que juge là ou bien juge Reyes et t'a posé. Donc il y a plusieurs organisations qui défendent droit monde qui mettaient accent sur famille qui installé dans le pays depuis plus passé 10 ans, et yo même yo contribué dans l'économie pays, yo dit déjà, yo étudié, yo travail, yo payé taxes, et yo contribué dans l'économie pays, et gen moun ka le pilo pour dire que yo contribué dans la production nationale là, et yo contribué tout dans la qualité de la vie. Parce que leur produit service, leur produit rendement, ça, performance, ça, ça amélioré niveau qualité de la vie aux États-Unis. Donc, moun sa yo c'est moun qui pote en plus dans l'économie américaine ou bien dans la société américaine. Département Homeland Security, DHS, lui-même, ça a commencé à faire, là, pour qu'on arrive, nous connaissons que c'était
3 février cap vini là, eh ben gen département Homeland Sécurité DHS lui-même il commençait eh ben diffuser quelques notifications qui avisaient moun qui en bas statut TPS là pour yo préparer yo pour yo quitter territoire américain dans un délai environ un mois, surtout je dis à c'est 7 eh ben dans environ un mois après échéance c'est 3 février. On dit plus que un mois et je dis à 3 donc moins que un mois me devait dire. Donc échéance 3 février 2026 ça c'est date que TPS l'a fini sauf si juge reste capable de prendre une décision même Jean yo fait pour Soudan Sud pour un pile l'autre pour l'autre pays encore eh ben juge la gen droit lui-même li mettons pause sous lui en attendant que rejoigne une décision finale. C'est ça qu'on fait pour Soudan Sud. Soudan Sud, il y a un juge dans Massachusetts lui-même qui décidait pour mettre en pause en attendant que étudier décision gouvernement. Donc, juge reste capable de faire même pareillement, li capable, eh ben, chita, et li dit que, eh ben, dossier ça a demandé plus approfondissement et que y a campé et statut de protection temporaire, y a campé décision que vous prend pour ne pas renouveler là, donc y a la suppose. Même par exemple, Soudan Sud, c'était pratiquement depuis hier, statut et protection temporaire Soudan Sud était fini, eh ben, le fait que le juge a été pris décision, eh ben, yo fait yo campé. On nous font un historique de que TPS pour Haïti. Et c'est un statut, c'est un programme qui n'a mis en pile débat, en pile discussion, en pile aller-venir qui est à la fois politique et judiciaire et il a environ depuis 15 ans environ parce que il a depuis 2010. C'est en 2010 effectivement après tremblement de terre gros goudou 12 janvier 2010 là que les États-Unis ont accordé TPS à moun qui était déjà dans un pays a une façon pour yo pas faire moun sa yo forcer retourner dans pays qui détruit, un pays crasé après tremblement de terre ça qui te fait un pile mort, gen moun qui parlait de 200 000, gen moun qui parlait de 300 000, son pays qui crasé un pile mort. Donc, c'était une situation très grave et c'est à ce moment-là que le gouvernement américain a décidé d'accorder TPS à moun qui sous territoire américain. Mais de 2011 à 2016, il vient gagner l'autre aspect là-dedans. TPS pour Haïti, il vient renouveler à plusieurs reprises et reconstruction pays d'Haïti qui était sous papier en pile comme te bay mais li lent et puis vin mettre sous ça et ben vin gen choléra qui frappé pays et puis gen instabilité politique, crise politique. Donc ça veut dire son cocktail qui te gen en Haïti, tremblement de terre vini et ben pays a toujours crasé, toujours en dégraba, crise politique, pas parler, choléra vini, li mette il vient faire ba la plus grave. Donc et de 2011 à 2000, il était commencé en 2010, mais de 2011 à 2016, eh ben, ils reprennent plusieurs fois parce que situation pays, eh ben, Haïti était toujours sous la graba. De 2017 à 2018, ça, c'est sous administration Donald Trump. Gouvernement annoncé fin TPS pour Haïti. Mais devant décision administration Donald Trump, entreprend, ben, une grosse mobilisation qui était faite. Gros mobilisation qui mettait en pile tête ensemble et il y a devant la justice, manifestation, pression communauté haïtienne, manifestation dans Washington, nous sommes toute équipe là qui sont de Floride rencontrer avec moun dans Washington, et bien on est venu dans Washington et le ça et pour la voix de l'Amérique nous avons occasion et bien al couvrir manifestation ça yo, non seulement moun qui sont de Floride, yo passé moun Georgia et yo vinn rencontrer avec moun Washington DC, c'était grand pile pression qui était faite, qui était organisée et gen en pile et démarche qui fait tout auprès de congressmen, auprès de élus américains, auprès de Black Caucus là surtout, et ben finalement et tribunal yo et ben te réussi bloquer et décision pour te mettre fin dans TPS là. C'était en version 2017-2018. En 2021, c'est administration Joe Biden avec Kamala Harris qui montait, TPS la vin sa redésigné pour Haïti, surtout après assassinat président Jovenel Moïse et le ça nous consongeons que violence a monté 17 routes, surtout avec gang qui tap prend terrain, qui a valé terrain,
qui a créé des zones de non-droit. Donc, situation était compliquée. Donc, avec le président et Biden qui montait, eh ben, et yo vin redésigner TPS là, et puis surtout que pays a pour côté jambe reprendre, et puis il y a l'autre catastrophe naturelle qui frappe le pays.